Dans cette vidéo, je vais vous montrer des conseils et des astuces sur l'utilisation de votre téléphone Voxon. On s'entend, c'est un téléphone bien simple, on pourrait le décrocher et composer un numéro de téléphone, mais en apprenant des petites astuces et des trucs, vous allez être capable d'utiliser les téléphones encore plus efficacement. Les 4 boutons les plus importants de l'appareil, c'est les 4 boutons vers le bas de l'écran, parce que ce sont des boutons intelligents. Ça veut dire qu'ils vont changer dépendamment des fonctionnalités que vous êtes capable de faire. Par exemple, on est maintenant sur l'écran d'accueil, alors je suis capable d'accéder au journal. En cliquant sur cela, je peux voir l'historique de tous les appels. Et là, en utilisant la flèche vers la droite et la gauche, je suis capable de naviguer entre les onglets. Par exemple, si je l'appuie sur la droite, on peut voir tous les appels qui sont manqués. À la droite encore, les appels qui ont été émis, les appels reçus et finalement les appels qui étaient renvoyés. En tout moment, je peux retourner à la page principale en appuyant sur Retour. Le deuxième bouton qu'on a, c'est l'annuaire. Alors, c'est comme un carnet d'adresses sur le téléphone qui est stocké localement. Alors ici, je suis capable d'avoir plusieurs groupes. Alors, si je vais dans tous les contacts, en appuyant sur le bouton OK entre les flèches, je suis capable de rajouter des contacts en cliquant sur le bouton Ajouter. Là, par exemple, je peux dire le nom et les numéros de téléphone du bureau, du mobile et s'il y en a un autre. Et finalement, quand on a fini d'entrer ça, on clique sur le bouton Sauver pour sauvegarder. On va juste retourner au menu principal. Le troisième bouton en bas, c'est le bouton DND. Quand on active, on peut voir ce petit icône qui apparaît sur le coin en haut à droite de l'écran. Ceci veut dire que maintenant, si quelqu'un nous appelle, le téléphone ne va pas sonner et ça va aller directement vers la boîte vocale. C'est une fonction qu'on peut utiliser, par exemple, quand on est en réunion et on ne veut pas que le téléphone nous dérange. Alors, on est capable de le désactiver en appuyant sur DND encore. Alors là, on est également capable, je vous montre un peu les boutons du téléphone. On a le contrôle de volume, par exemple, en appuyant sur le moins, on peut baisser le volume et sur le plus pour l'augmenter. De cette manière-là, si on est dans un environnement bruyant ou quoi que ce soit, on peut mettre le son parfait qu'on veut. Superbe. Alors là, on a également un bouton pour le casque. Alors si on active, il s'allume en vert. Et là, on est capable d'utiliser soit un casque sans fil ou un casque filaire. On a aussi la boîte vocale. On peut accéder à la boîte vocale à partir de plusieurs manières. Premièrement, chez Voxon, on peut envoyer les messages vers votre adresse courriel. Mais si on veut les accéder via le téléphone, on appuie sur le petit bouton enveloppe. Quand on appuie sur ça, le système nous demande le mot de passe. Le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Et le système va nous dire combien de messages on en a. Alors, par exemple, on peut appuyer sur 1 pour les nouveaux messages et le 2 pour changer de fichier, par exemple, quand le vieux message. On peut ensuite appuyer sur le 0 pour les options avancées pour pouvoir changer, par exemple, notre messagerie vocale. Appuyez sur la touche 1 pour enregistrer votre message en cas d'absence. Alors, on peut appuyer sur la touche 1 si on veut changer notre message si on est absent. Et on peut également écouter les autres options parce qu'on est capable d'enregistrer un message si on est occupé ou, par exemple, un message si on est en vacances. Quand on a fini de faire les enregistrements, on suit les instructions et là, je vais juste terminer l'appel. Parlons maintenant des fonctionnalités qu'on a quand on est sur un appel. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ce téléphone-là et on va le décrocher. Je vais l'appeler dans notre poste. Superbe. Alors là, quand on a un appel qui s'en vient, on pourrait soit appuyer sur le bouton Répondre pour répondre tout de suite en main libre ou décrocher le combiné. Dans ce cas-là, on l'a décroché. Et vous allez voir que les boutons, maintenant, ils ont changé que sur le menu d'accueil. On a maintenant le bouton Transfert pour transférer l'appel, le bouton Attente pour mettre l'appel en garde, le bouton Conférence, ainsi que le bouton Terminer pour terminer l'appel. Alors, commençons par le premier bouton Transfert. Avec celui-là, on est capable de transférer l'appel à un autre poste ou même à un autre téléphone, par exemple un téléphone mobile ou un autre téléphone filaire, dans le 514-450 ou même n'importe où aux États-Unis et au Canada. Alors, si je veux transférer cet appel-là à quelqu'un d'autre, je peux appuyer sur le bouton Transfert. Et sur les transferts, on a deux types de transferts qu'on est capable de faire. On a un transfert supervisé qu'on appelle. Alors, je vous montre comment faire ça. Je compose un numéro de poste et je vais attendre. Maintenant, ça sonne mon autre téléphone. Je vais décrocher mon autre téléphone ici. Et je suis capable de parler avec l'autre personne. Alors, je peux dire, voilà, monsieur, madame, je vais transférer un client. Est-ce que vous êtes capable de prendre l'appel? Alors, si la personne veut prendre l'appel, je clique sur le bouton transfert une deuxième fois et maintenant la communication s'effectue. Ça veut dire que ces deux téléphones-là sont en train de se parler ensemble sans celui-là. Un autre scénario qu'on peut faire, c'est un transfert non supervisé. Ça veut dire qu'on va transférer l'appel sans parler à la personne auquel on transfère l'appel. Je monte, on va appeler encore une fois notre téléphone. Voilà, on décroche. Et là maintenant sur le transfert, je vais taper le numéro de poste. C'était le 401. Et là, j'appuie sur le bouton transfert une deuxième fois tout de suite. Alors là, si vous voyez, l'appel est disparu de notre écran. Toutefois, notre téléphone 401, il est en train de sonner. Alors là, les deux personnes parlent en même temps. Si la personne au 401 n'était pas disponible, ça veut dire que ça aurait tombé dans la boîte vocale de ce téléphone-là.
Parfait. Alors, continuons avec les autres fonctionnalités. Après, si je veux mettre l'appelant en garde pour le mettre en attente, j'appuie sur le bouton ici, ça veut dire qu'ils vont entendre la musique. Alors, par défaut, c'est une musique de Voxon et vous êtes également capable de le personnaliser avec votre propre musique aussi. Et là, pour reprendre l'appel, c'est bien simple, j'appuie sur reprise. On est également capable d'ajouter quelqu'un à la conférence et la façon que la conférence fonctionne, c'est la même façon que le transfert. On appuie sur conférence, là on tape soit un numéro de poste ou soit un numéro externe et on appuie sur le bouton conférence une deuxième fois pour fusionner les appels. Et puis finalement, terminer l'appel pour terminer l'appel. On a le bouton mute ici qui va mettre le microphone en mode silence. Alors ça c'est bien si pour quelques secondes on doit demander de l'information à un collègue ou quoi que ce soit. Et on a également les mêmes boutons physiques, par exemple pour le mettre en attente, en garde, ou par exemple pour transférer l'appel que sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a un deuxième appelant qui nous appelle? C'est très simple, c'est la même chose comme sur votre téléphone intelligent. Alors ici, de mon autre téléphone, je vais recomposer le 402 pour appeler mon téléphone. Et là, on voit que les deux boutons en bas changent pour répondre et refuser. Si je réponds, ça met automatiquement notre premier appelant en attente. Et là, on est capable de parler avec la deuxième personne tout de suite. Et si j'aurais appuyé sur le bouton « Refuser », ça aurait mis l'appelant dans la boîte vocale. Et là, on est sur appel avec la nouvelle personne et l'autre est en attente. Vous voyez ici, on a une petite barre sur le côté de l'écran et ça veut dire qu'on a plusieurs appels. Ici, on peut voir le décompte. Ça veut dire qu'on est présentement sur l'appel 2 de 2. Et je peux utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour naviguer entre les appels. Alors, par exemple, je pourrais appuyer sur la flèche en haut et on est sur le premier appel. Et là, je peux prendre l'appel en appuyant sur le bouton « Reprise ». Et automatiquement, ça va mettre l'autre appelant en garde et je suis en train de parler avec mon premier appelant. On a également un bouton échanger, c'est très simple. Automatiquement, ça met un appel en garde et ça prend l'autre si j'appuie comme ça, aussi simple que ça. Et aussi, finalement, je suis capable de terminer quel appel je veux. Alors, par exemple, si je voudrais terminer mon appel avec celui qui est en attente, je pourrais même aller sur l'appel en question et appuyer sur terminer d'appel. Et là, ça veut dire qu'on est juste en appel avec le 403. Alors, finalement, quand j'ai fini avec ça, je clique sur terminer encore. Maintenant que vous avez appris comment gérer les appels, vous vous demandez peut-être comment configurer les boutons sur le côté du téléphone. Par exemple, sur le modèle T46, on en a 10 boutons sur le côté de l'écran et sur le modèle T41, on en a 6 boutons sur le côté de l'écran. Tous ces boutons-là, on peut les personnaliser et je vous montre comment le faire. C'est très simple. On peut appuyer sur n'importe quel des boutons qu'on veut configurer et on va juste attendre. Ici, on est capable maintenant de changer le type de ce bouton. Alors, par exemple, en utilisant la flèche vers la gauche et vers la droite, je vais le changer à un bouton de composition rapide, un speed dial, et puis là-bas, je peux mettre qu'est-ce que je voudrais que le bouton soit nommé. Alors, par exemple, ici, disons qu'on veut appeler un fournisseur souvent. Je vais mettre un bouton. Je vais appeler celui-là Voxon. Alors maintenant, je vais composer le nom de la personne, le nom qui va apparaître sur le bouton. Alors, on le compose facilement en appuyant sur le bouton plusieurs fois pour avoir les lettres. Parfait. Et là, on va aller vers le bas et dans valeur, on va entrer le numéro de téléphone. Alors, par exemple, on va écrire 514-600-0155. Un aspect important à savoir, c'est quand on fait les appels normalement, on n'a pas besoin d'appuyer sur le 1 devant le numéro de téléphone. Mais quand on configure les boutons ou les renvois d'appels, on doit tout le temps mettre un 1 devant le numéro de téléphone pour signaler au téléphone que c'est un numéro externe. Là, maintenant que j'ai fini de le rentrer, je vais cliquer sur Sauver. Et ça sauvegarde le bouton. Maintenant, on voit que notre premier bouton a été configuré pour Voxon et si je l'appuie, ça va appeler tout de suite le numéro de téléphone qu'on a demandé. Merci d'appeler Voxon Télécom. Et c'est comme si on avait composé l'appel normalement, alors je suis capable de terminer l'appel. Maintenant, parlons des renvois d'appels. Disons que vous absentez de votre bureau et on a besoin de renvoyer les appels vers votre téléphone cellulaire. C'est très simple à faire avec ces appareils-là. Je vais vous montrer comment. Pour ça, on a besoin d'accéder le menu et on va aller dans les fonctionnalités. Alors moi, je suis capable encore une fois de naviguer tout ça avec les flèches vers les côtés et on appuie sur OK pour avoir le menu fonction. La première option, c'est le renvoi d'appel. On clique sur OK encore une fois et on va appuyer sur renvoi immédiat. Maintenant, on peut activer le renvoi et on va entrer notre numéro de cellulaire. Comme les boutons, on doit tout le temps mettre un 1 devant notre numéro de téléphone. Alors par exemple, 1514 et disons que ça c'est mon numéro de cellulaire. Et quand je le sauve, parce qu'on avait changé activé avec la flèche vers la droite, le renvoi est activé tout de suite. On va juste retourner à la page principale et on voit la petite flèche en haut. Ça veut dire que le renvoi est activé. Pour désactiver le renvoi, c'est très simple. On a sur le modèle T46, on a le petit bouton transfert. En appuyant sur ça, on désactive le renvoi et si on veut le réactiver, la prochaine fois qu'on appuie sur le bouton, ça se souvient du dernier numéro de téléphone qu'on a entré. Alors, on n'a plus besoin de reconfigurer.
Sur le modèle T41, on doit tout le temps aller dans le menu. Alors, par exemple, on va aller sur Menu, Fonction, Renvoi d'appel, Renvoi immédiat. Et par exemple, ici, on est capable d'aller avec la flèche vers la droite pour le désactiver. Et là, on le sauve. Et là, le renvoi, il est désactivé et prêt à être activé la prochaine fois. À savoir, quand vous activez le renvoi d'appel, le téléphone ne va pas sonner. Ça va être que votre téléphone mobile qui va sonner. Mais dans le journal, vous allez voir quels sont les appels qui étaient renvoyés vers l'autre numéro de téléphone. Finalement, parlons des services étoiles. Chez Voxon, tous les services étoiles sont inclus dans le système. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Le premier, c'est les appels en anonyme. Par exemple, si on veut cacher son numéro de téléphone, on peut faire étoile 67 suivi de numéro de téléphone. C'est-à-dire que l'appelant, il ne va pas voir le numéro de téléphone et ça va être un appel en anonyme. Je vais maintenant juste annuler l'appel en question. L'autre code étoile qui peut être intéressant, c'est disons qu'un téléphone est en train de sonner, on est capable de prendre son appel. Pour ça, on fait étoile 21 suivi de numéro de poste. Alors, je vous montre un exemple. Disons que je suis en train d'appeler, je vais juste annuler celui-là, on est en train d'appeler le poste 403 ici et je l'entends sonner à mon bureau, mais je ne suis pas à côté. Alors, je ne veux pas courir, je veux le prendre de ce téléphone-là. Je fais étoile 21, 403, je fais OK. Et là, automatiquement, on a pris l'appel qui sonnait au téléphone 403. Alors comme ça, on peut prendre des appels des collègues qui sont près de nous. Et bien sûr, les codes étoiles, on est capable de les configurer en tant que composition rapide comme un numéro de téléphone normal. Alors si vous avez un poste que vous devez prendre souvent, on peut le configurer comme un bouton sur le côté. La dernière fonctionnalité qui est intéressante, c'est le stationnement des appels. Ça veut dire qu'on est capable de mettre un appel en garde, mais pas que sur notre téléphone, mais sur tout le système pour qu'on puisse reprendre l'appel de notre téléphone. Alors, disons que je suis en communication avec un poste, juste faire un appel. Voilà. Et maintenant, je voudrais mettre ce téléphone-là, cet appel-là en garde pour le reprendre d'un autre poste. Alors, c'est bien simple. Je fais carré 2 et présentement, ça stationne l'appel. Dans notre combiné, on entend en quelle position est-ce que l'appel est positionné. Alors, ça veut dire par exemple position 1. Alors, ça veut dire que de n'importe quel autre téléphone dans le système, je suis capable de faire étoile 22 suivi de la position de l'appel. Alors, dans ce cas-là, c'était 1, alors c'est étoile 221. Et quand j'appelle, j'ai repris le téléphone que j'ai mis en stationnement. Comme ça, si vous avez besoin de transférer un appel d'un bureau à l'autre ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en garde comme ça au lieu d'utiliser la fonction transfert. J'espère que vous avez appris des bons conseils par rapport à votre téléphone et on vous espère la meilleure utilisation de votre système Voxon. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter notre département de support technique en envoyant un ticket au courriel support@voxon.com. Merci beaucoup.